משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Bracha, nos très chers, que Dieu vous bénisse et vous envoie le salut dans ces jours un peu spéciaux. Bezrat Hashem, tout va passer en bien. Bezrat Hashem, n'ayez crainte, il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu qui va nous délivrer dans tous les domaines. Bezrat Hashem. Ce Shabbat, Parashat Tzav, et ce Shabbat Agadol, ça s'appelle le Grand Shabbat. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça, Grand Shabbat? Parce que c'est le dernier Shabbat de l'exil en Égypte. À partir de ce Shabbat, on a quitté l'Égypte via Eretz Israël. Bezrat Hashem, ça va prendre un peu de temps, mais au moins, on a fini l'esclavage pour un peuple libre et bien entendu au service de son Seigneur et pas au service et à l'esclavage d'autres esclaves. Bezrat Hashem. Donc, c'est un Shabbat qui est Shabbat Agadol, c'est le Shabbat où on a fait preuve d'abnégation, on a sacrifié sa vie parce que on a pris en fait l'idole de l'Égypte qui était le mouton et on l'a sacrifié pour Dieu. Et il fallait le faire, il fallait cette force, cette audace et cette témérité, je dirais même, pour pouvoir faire une chose pareille. Je voudrais aujourd'hui parler, Bezrat Hashem, des questions que les enfants nous posent. Manishtana, Laila, Azem, Ikol, Elelot. Les enfants nous posent des questions, ils sont obligés de nous poser des questions. Et même si on n'a pas, Chas v'Shalom, d'enfants, comme cette année, on va être un peu confinés, même pour le Seder, et on n'a pas d'enfants, donc notre femme va nous poser la question. Si, Chas v'Shalom, quelqu'un est veuf ou une veuve, on est obligé, selon la halakha, de se poser ces questions. Et moi, je me dis, imaginez quelqu'un qui me regarde par la fenêtre et je suis en train de me poser des questions et de répondre à mes questions. Et il risque de m'hospitaliser parce qu'il va croire que j'ai perdu la tête. Shalom. Il y a quelqu'un qui se pose des questions, qui se répond. C'est pas net, quoi. Et enfin, c'est quoi ces questions-là? Eh bien, mes chers, pour savoir les questions, ça montre une volonté de s'approcher de Kadosh Baruch Hu. C'est très important de poser des questions. Sinon, on est indifférent, on est apathique, on est indolent. Ça veut dire quoi? Qu'on manque d'énergie, ou rien ne nous intéresse dans la vie. Mais si on pose des questions, ça veut dire qu'on a un sens, on veut aller quelque part, on veut s'approcher d'un projet quelconque. Si on ne pose pas de questions, c'est-à-dire que rien ne nous intéresse dans notre vie. Donc, et surtout cette soirée-là, qui est une soirée de transmission de ce patrimoine du peuple libre, Let my people go. C'est une soirée où on transmet énormément de messages aux générations à venir. Donc, ce qui est extraordinaire là, c'est quand quelqu'un pose une question, il veut approfondir ses connaissances, il veut se surlever au-dessus de ses casseroles. Donc, il est très important de poser des questions. Ça montre que quelque chose nous touche et ça nous fait changer, ça nous ébranle. Et puis, quelqu'un qui ne pose pas de questions, qui ne veut rien savoir, c'est-à-dire qu'il est dans un état d'âme assez malade. C'est quelqu'un que rien ne l'intéresse. C'est très grave. Mais quand on pose des questions, ça veut dire qu'on a un sens, qu'on a une direction, qu'on veut aller quelque part, qu'on veut s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Donc les questions, c'est quelque chose de très important, même s'il faut poser à soi-même des questions, c'est pour montrer qu'on a un engouement vers la spiritualité, vers la divinité, vers quelque chose de plus grand. Donc on cherche la grande vérité. Shabbat Shalom, Mevorach.